Hello les green lovers, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous expliquer comment récolter votre gel d'aloe vera, comment l'utiliser et comment le conserver. Alors ça c'est mon aloe vera, j'ai un article sur le blog qui vous explique comment l'entretenir et puis également tous ses bienfaits, donc je vous laisserai vous y reporter, je vous mettrai le lien en commentaire. Alors pour réaliser votre gel d'aloe vera, il faut prendre parmi les feuilles les plus anciennes du plant. Donc là on voit qu'il y a deux petits rejets à la base. Voilà, le premier ici et le second un petit peu derrière. Donc voilà, il faut prendre les feuilles qui sont le plus près de la terre, les plus anciennes en fait. Alors on va prendre celle-ci là, elle est un petit peu abîmée sur l'extrémité, donc on va la couper et puis on va se séparer du morceau qui n'est pas joli. On va prendre également ce petit tronçon qui reste, c'était une feuille que j'avais coupée, qui avait bien cicatrisé et qui est encore bien charnue, bien pleine de gel, donc on va la sectionner aussi. Et puis, oula, elle est très très lourde la plante. Et puis on va prendre aussi celle-ci, voilà, qui est parmi les plus anciennes. Comme ça va dégager un petit peu le tronc et ça va faire de la place au rejet. Ça leur fera un petit peu de lumière, c'est pas mal. Alors maintenant, on va passer à l'étape section des feuilles. Alors il faut que vous preniez soit un scalpel, soit un couteau bien propre, bien aiguisé. Vous le nettoyez bien pour que ça puisse bien cicatriser, qu'il n'y ait pas de maladie. Ne prenez pas un sécateur, ça écraserait trop les feuilles charnues qui sont pleines d'eau et ça abîmerait vraiment la feuille. Donc quelque chose de bien tranchant pour une coupe bien nette. Faites attention de ne pas abîmer le reste. Ah, il y a un petit rejet là, c'est sympa. Donc je vais faire attention de ne pas l'abîmer. Et vous sectionnez en fait comme vous couperiez un fruit ou un légume. Alors plus la coupe sera nette et plus le plant cicatrisera. Donc là je vais passer en accéléré pour couper les trois feuilles que je vous ai montrées tout à l'heure. On voit bien le gel là déjà. C'est sympa. Et puis voilà la dernière grande feuille ici que je vais couper de chaque côté et que je vais laisser voilà, tout simplement tomber. Alors voilà typiquement ce que je voulais impérativement vous montrer, ce liquide jaunâtre marron qui est contenu dans les feuilles de l'aloe vera s'appelle l'ayoline et c'est quelque chose de très nocif et de dangereux qu'il faut donc absolument pas récupérer. Alors c'est pas contenu dans le gel, c'est contenu dans la couche externe de la feuille. Et moi, ma petite astuce, c'est voilà, dès que vous les avez coupés, vous les trempez tout de suite dans l'eau et du coup, l'ayoline s'écoule plus du tout. Alors, pour récolter le gel, vous coupez donc en plusieurs tronçons votre feuille d'aloe vera. Vous vous débarrassez ensuite des extrémités sur les côtés, voilà. Et ensuite, vous la coupez en deux et vous venez à l'aide d'une cuillère, voilà, récupérer le gel. Alors, il est très important que vous ne pressiez pas trop la feuille pour ne pas en fait susciter un écoulement d'ayoline. Ça vient tout seul, il suffit de pas trop forcer non plus. Alors, faut pas être trop gourmand, récupérez pas trop près, voilà, mais ça vient très très bien, très très facilement. Et puis après, vous vous débarrassez du reste, de tout l'excédent. Donc il faut quand même un petit peu, vous voyez à peu près l'équivalent de 3 feuilles pour pouvoir se faire quelque chose d'assez consistant. Sinon c'est vraiment trop juste. Voilà, alors si jamais votre gel a des teintes de jaune, de couleur d'ayoline, en fait, vous le récupérez pas, vous le mettez de côté. C'est évidemment mieux aussi d'avoir un plan bio, quand on souhaite utiliser le gel en cosmétique, c'est toujours mieux d'utiliser un aloe vera bio. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment sympa de se faire ses propres produits de beauté. Et en plus c'est vraiment naturel, donc c'est quelque chose qui est très sympa à faire. Voilà, si jamais vous recoupez une branche, n'oubliez pas de la tremper dans l'eau pour stopper l'écoulement d'ayoline. Voilà, mais vous voyez, le gel vient vraiment très très facilement. Alors là, je la coupe uniquement en deux et je l'ouvre et je viens gratter légèrement, voilà, pour la partie la plus fine de la feuille. Alors voilà après ce qu'on récupère, donc vous voyez quelque chose d'uniquement vraiment translucide et que l'on va venir donc mixer.
Alors au début, ça mousse beaucoup, ça fait un peu comme des œufs en neige en fait. Mais c'est tout à fait normal, il faut justement que ça mousse bien pour que ce soit bien mixé. Vous laissez reposer un petit moment et après, vous voyez, la texture devient complètement différente et on est plus sur un gel. Voilà, alors ma petite astuce, c'est de rajouter une petite goutte d'huile essentielle. Là, je mets de la lavande parce que j'aime ça, mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Ça permet de parfumer un petit peu la solution. Voilà, vous remélangez. Alors là, vous pouvez l'appliquer directement. Et moi, ma petite astuce pour les conserver, eh bien, c'est de les mettre au congélateur comme des glaçons. Et je les décongèle ensuite en application locale directement sur la peau. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.